Une fois. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit rappel de la phrase simple et la phrase complexe. Il s'agit d'une petite comparaison qui entre dans l'analyse ou les étapes de l'analyse de cette leçon de grammaire. L'objectif de la leçon est de définir et reconnaître la phrase complexe et la phrase simple. Première définition, la phrase qui ne contient qu'un verbe conjugué, un seul verbe conjugué, est une phrase simple. Voici un exemple. La boulangerie est fermée. Repérons le verbe ensemble, le verbe fermer. Il s'agit donc d'une phrase simple, car elle ne comporte qu'un seul verbe conjugué. Nous l'avons vu dans une précédente leçon, il existe des phrases simples, verbales, qui comportent donc un verbe conjugué, et des phrases simples sans verbe, c'est-à-dire non verbales. Vous les connaissez. Il s'agit de phrases très courtes, incroyables par exemple, ton bonnet, phrase exclamative. Alors nous avons un adjectif. Et ici, il s'agit d'un déterminant plus un nom. En tout cas, pour rappel, les phrases non verbales sont très courtes, ils sont réduites à l'essentiel et on a souvent un contexte pour bien les comprendre. Ce sont aussi des phrases simples, même si elles ne comportent pas de verbe. Deuxième définition. Une phrase simple construite autour d'un sujet et d'un verbe conjugué est appelée proposition. Il s'agit d'un mot qu'il faudra retenir, proposition. Voici un exemple. La petite fille joue avec sa mère. Repérons immédiatement le verbe jouer au présent de l'indicatif joue. Il s'agit donc bien d'une phrase simple parce qu'il n'y a qu'un seul verbe. Nous savons également qu'une phrase simple est appelée proposition et est construite autour d'un sujet. Alors il nous faut trouver le sujet. Il faut donc se demander qui fait l'action de jouer. Qu'est-ce qui joue? C'est la petite fille. Sujet. S et V, ce sont des abréviations conventionnelles. Un autre exemple de proposition, le professeur distribue les copies. Donc relevant ensemble le verbe distribue, c'est le verbe distribuer au présent. On remarque très bien qu'il n'y a qu'un seul verbe dans cette phrase. Trouvons le sujet. Il faut poser la question, qu'est-ce qui distribue les copies? Réponse, le professeur. SV, des abréviations conventionnelles. Une fois que l'on a trouvé le verbe, il est très facile de trouver le sujet de la phrase. Une phrase simple correspond donc à une proposition. Nouvel exemple. Je vais changer comment on efface. J'ai demandé
mon père la permission de sortir. Nous allons repérer le verbe conjugué dans cette phrase. Alors, le verbe demander et demander, l'auxiliaire plus le verbe, le participe passé. C'est tout autour de ce verbe qui se construit l'ensemble de la phrase. Et il ne faut pas parler de sortie parce que c'est un verbe à l'infinitif. Quel est le sujet de cette phrase? Alors je vais le montrer. Qu'est-ce qui est demandé? C'est le jeu. Donc nous avons affaire à une proposition parce qu'il n'y a qu'un seul verbe conjugué. Un deuxième exemple. J'ai demandé à mon père s'il pouvait sortir. Quand vous pouvez le constater, en organisant un petit peu, il n'y a plus un seul verbe conjugué, mais il y en a deux. Et demander, et deuxième verbe, pouvez. Quels sont les sujets de ces deux verbes? Quand on parle la première fois, J', c'est le sujet. Qu'est-ce qui est demandé? C'est le jeu. Qui est-ce qui pouvait? Je. Deux sujets, deux verbes conjugués. Donc ici, il n'y a plus une seule proposition, mais deux propositions. La première proposition et la deuxième proposition, puisqu'il y a deux verbes conjugués. Nous ne parlons plus dans ce cas-là de phrases simples quand il y a deux propositions, mais de phrases complexes. La phrase complexe contient plusieurs verbes conjugués. Attention, j'insiste sur plusieurs verbes conjugués, comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent. Et demander et pouvait. Un exemple pour éclaircir un petit peu cette partie de la leçon. La boulangerie qui se trouve en bas est fermée. Alors relevons ensemble les verbes. Trouve, premier verbe, et fermer, deuxième verbe. Il existe bien ici deux verbes conjugués. Il s'agit donc d'une phrase complexe. Une phrase complexe comporte, comme on l'avons déjà dit, plusieurs propositions. Avec un sujet, donc, et un verbe. Un exemple pour vous montrer cette caractéristique de la phrase complexe. Alors, je vais changer de couleur. J'ai acheté des fleurs et je les ai mises dans un vase. Alors ici, nous avons bien deux verbes et acheter et mise. Et encore une fois, deux sujets. Qu'est-ce qui a acheté?
G apostrophe. Qu'est-ce qui les a mises dans un vase? Encore une fois, je. Nous avons bien affaire à une phrase complexe, puisque nous avons plusieurs verbes conjugués, deux précisément, donc plusieurs propositions. Chacune de ces propositions comportant un verbe conjugué et un sujet. Une phrase qui pourrait maintenant constituer un piège. Alors, le noir, on efface le noir pour vérifier un petit peu si vous avez bien compris. J'ai acheté des fleurs et des bambous. Alors,